Bonjour à tous et bienvenue dans la série qui retrace l'histoire et le parcours des meilleurs joueurs du championnat Euroleague. Aujourd'hui on s'attaque au 8ème épisode des Players All Time et on va parler d'un certain Juan Carlos Navarro, aka La Bomba. Vous êtes chaud? Let's go! Né le 13 juin 1980 à Sant Feliu de Llobregat en Espagne, celui qu'on surnomme La Bomba embellit l'Euroleague. En 2018, âgé alors de 38 ans, l'arrière met un terme à sa carrière de basketteur. Le combo guard a effectué 20 saisons chez Barcelone de 1997 à 2007 et de 2008 à 2018. Rappelons tout de même son court passage du côté des Grizzlies de Memphis lors de la saison 2007-2008 en NBA. Si l'Espagnol s'est révélé en compétition internationale avec son pays, il a aussi brillé dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, l'Euroleague. On a juste à regarder son palmarès pour comprendre qu'il n'est pas venu se rouler les pouces. Loin de là. 2 fois vainqueur de l'Euroleague, en 2003 et 2010 avec le FC Barcelone, tout en étant élu MVP du Final Four 2010. Il remporte aussi le titre de meilleur joueur de la saison 2008-2009, est nommé 5 fois dans la première équipe de la saison et 2 fois dans la deuxième. On pourrait même rajouter qu'il était leader en nombre de 3 points marqués lors de la saison 2012-2013 en Euroleague. C'est le moment où on va parler chiffres et statistiques. En 16 saisons jouées en Euroleague et 341 matchs cumulés, Navarro tourne à 12,2 points, 2,4 passes décisives et 1,6 rebonds, avec des pourcentages globalement élevés. Il a même atteint la barre des 16,8 points de moyenne lors de la saison 2006-2016, faisant de lui un réel scoreur. Mais si on le surnomme La Bomba, c'est pour ses qualités de vitesse, ses skills et son excellent tir extérieur, qualifié hors du commun. Dites-vous qu'à seulement 20 ans, il réalisait déjà une saison à 12,7 points de moyenne en Euroleague, du jamais vu. Son talent de scoreur est remarquable, puisqu'en plus de faire partie du club des 3000 points en Euroleague, qui contient 8 joueurs mythiques, tels que Nando De Colo, Vasilis Spanoulis, Sergio Rodriguez rentré plus récemment. Il est tout simplement le deuxième meilleur marqueur all-time du championnat derrière un certain Vasilis Spanoulis, qui lui a volé la place il y a de ça quelques années. Pour tout vous dire, en 2014, alors qu'il est encore en activité, l'Euroleague le nomme légende du championnat. En 2018, son maillot est retiré par le FC Barcelone et en 2020, il est nommé dans l'équipe de la décennie 10-20. Un petit mot sur son passage en équipe nationale avec la Roja. Sachez que cet homme a été champion du monde avec l'Espagne en 2006 en battant la Grèce en finale et 2 fois champion d'Europe en 2009-2011. Un beau palmarès international donc. Bref. Le sniper catalan a tout simplement apporté sa pierre à l'édifice et a donné une vision internationale à la meilleure des compétitions européennes, mais aussi au basket espagnol. La classe, rien à dire. J'ai maintenant une mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est que c'est la fin de cet épisode. Comme vous avez pu le voir dans les épisodes précédents, pour ceux qui connaissent cette série, sinon je vous invite à aller voir les épisodes précédents, on aborde chaque joueur dans une vidéo d'environ 2 à 6 minutes, et pour présenter rapidement la carrière d'un joueur. Il n'y a pas 36 000 mots pour décrire Juan Carlos Navarro, mais en tout cas ça a été un des meilleurs joueurs sans doute all-time d'Euroleague. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine sur la chaîne de French Basket Europe. Restez connectés, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Si le contenu vous a plu, mettez un petit like, n'hésitez pas à partager auprès de tous vos amis, tous vos potes et même votre famille. Et nous on vous dit à la prochaine sur la chaîne de French Basket Europe. Allez, bye!